Le boîtier sera obtenu en utilisant la fonction de volume, révolution. Cette fonction sera appliquée sur un contour fermé, qui représente sa section médiane. Ensuite, nous générons le chanfrein, les congés d'arêtes et les perçages. Dans le menu Démarrer, choisissez Conception mécanique puis sélectionnez l'atelier par Design. Entrez le nom de la pièce. Ensuite cliquez sur OK. Créez une esquisse dans le plan YZ. Commencez par créer un axe confondu avec l'axe vertical de l'esquisse, qui représente l'axe de révolution du boîtier. À l'aide de la commande Contour, dessinez un contour fermé représentant la section médiane du boîtier. Au moment de dessin du contour, faites attention à l'accrochage à des points de l'esquisse. Ces accrochages pourraient générer des contraintes supplémentaires qui pourraient rendre l'esquisse sur contrainte. À l'aide de la commande Contrainte, ajoutez les contraintes dimensionnelles à l'esquisse. Pour appliquer une cotation de diamètre, sélectionnez la commande Contrainte, ensuite l'élément à côté, et l'axe de révolution. Puis cliquez droit, et dans le menu contextuel, choisissez Rayon diamètre. Sortez de l'atelier Esquisse. À l'aide de la fonction volumique révolution, générez le boîtier à partir de l'esquisse réalisée. L'axe de révolution est par défaut l'axe de l'esquisse. Pour réaliser le trou taraudé de diamètre M10, utilisez la fonction trou. Sélectionnez la surface à percer. Commencez par l'édition de l'esquisse pour positionner correctement le trou. Utilisez la commande Contrainte pour créer une contrainte de coïncidence entre le point représentant le centre du trou et le plan YZ. Puis une distance de 40 mm entre ce point et le plan ZX. Dans l'onglet Définition du taraudage, cochez la case Taraudé. Pour le type de taraudage, choisissez métrique puis M10 dans le champ référence de taraudage. Introduisez tout d'abord la profondeur du trou de perçage puis celle du taraudage. Dans l'onglet Extension, choisissez un fond en V pour le perçage. Cliquez sur Aperçu pour vérifier les paramètres introduits, ensuite sur OK pour valider. Pour réaliser les autres trous, utilisez la fonction Répétition circulaire. Cette fonction est accessible aussi, via le menu Insertion. Dans le champ Paramètres, choisissez une méthode pour générer les autres trous. Dans le champ Éléments de référence, cliquez droit et choisissez l'axe Z comme axe de la répétition. Pour le composant, sélectionnez le trou et dans l'arbre de création. Finalement, cliquez sur OK pour valider. Utilisez de nouveau la fonction trou pour réaliser le perçage débouchant de diamètre 10. Dans l'onglet Définition du taraudage, décochez la case Taraudé. Dans l'onglet Extension, choisissez jusqu'au dernier pour avoir un trou débouchant, ensuite entrez la valeur du diamètre. Pour centrer le trou, cliquez sur l'icône dans le champ Édition de l'esquisse. Utilisez la commande Contrainte pour créer une contrainte de coïncidence entre le point représentant le centre du trou et le plan YZ.
puis une distance de 65 entre ce point et le plan ZX. Sortez de l'atelier Esquisse en cliquant sur l'icône Sortie de l'atelier. Finalement, cliquez sur OK pour valider. Pour réaliser les autres trous, utilisez la fonction répétition circulaire comme avant. À l'aide de la commande chanfrein, réalisez un chanfrein sur la pièce, avec une longueur de 1 mm et un angle de 45 degrés. Utilisez la commande congé d'arête avec un rayon de 2,5 mm, pour arrondir les 3 arêtes brutes de la pièce. Cliquez sur Aperçu pour vérifier les paramètres introduits, puis sur OK pour valider. Dans l'arbre de création, sélectionnez Corps principal, puis dans la barre d'outils Propriétés graphiques, sélectionnez la couleur à attribuer à la pièce. Appliquez à la pièce une opacité de 50% pour rendre la pièce transparente. Attribuez un matériau à la pièce en cliquant sur l'icône Appliquer des matériaux. Choisissez Aluminium, ensuite sélectionnez Corps principal, puis cliquez sur OK pour appliquer le matériau en quittant la boîte. Double-cliquez sur Aluminium dans l'arbre de création, pour éditer le matériau. Dans l'onglet Propriétés de l'élément, introduisez la désignation du matériau. Dans l'onglet Dessin, ajustez les dimensions des hachures. Ces hachures apparaîtront au moment de génération d'une coupe ou d'une section dans l'atelier Drafting. Dans l'arbre des spécifications, cliquez droit sur le nom de la pièce puis sélectionnez Propriétés. Entrez les informations relatives à la nomenclature de la pièce. Finalement, enregistrez la pièce dans le dossier actuateur.